français de base, du français élémentaire, du français fondamental. On a vu que c'était autour de 3000 mots. En fait, entre 1951 et 1954, on contacte Guggenheim, Georges Guggenheim. Et on lui demande, l'UNESCO, et donc le gouvernement français, lui demande de travailler à mettre en avant un français de base, quels sont les 3000 premiers mots de la langue. Alors on a un outil merveilleux qui est le magnétophone. Et là on commence à en voir les aspects très positifs, puisque on va pouvoir enregistrer des conversations, on les retranscrit et on repère combien de mots sont utilisés, quels sont les mots les plus fréquents, ce qu'on ne peut pas savoir sinon comme ça intuitivement. Et il organise donc des conversations, 163 conversations exactement, ça aurait pu être 165, mais c'est pour donner une idée du chiffre, et au cours desquels il fait parler des gens qui sont de milieux professionnels, de classes sociales diverses, et il les fait parler pour récupérer ces textes. Quand on commence à décrypter ce qui a été dit, donc à retranscrire, on s'aperçoit qu'effectivement, il y a des mots qui sont extrêmement fréquents, et bien sûr, quels sont les mots fréquents qui reviennent tout de suite? Ce sont le verbe être, le verbe avoir, de, la préposition, je, bien sûr, on parle toujours de soi, il, quand on parle pas de soi, on parle des autres, c'est il, il faut essayer que ce soit gentil, souvent c'est pas gentil. Bon. Et donc, on est là, on s'aperçoit qu'il y a des mots de grammaire qui sont là très fréquents. Et puis, surprise, les mots porteurs vraiment de sens, on retrouve par exemple, ça va surprendre, mais le mot suceuse, 30 fois. On se demande pourquoi suceuse 30 fois. Bon, alors, rien d'érotique là-dedans, non. C'est parce qu'il y avait deux spécialistes d'aspirateurs, et ils ont parlé à un moment donné d'aspirateurs. Et alors, on se dit, mais c'est quand même aussi un peu embêtant, parce qu'il y a d'un côté des mots qui devraient y être là présents, et ce mot-là ne devrait pas l'être. On a le mot vache, mais on n'a pas le mot traire, par exemple. Et Galisson disait, mais qu'est-ce qu'on peut faire d'une vache si on ne peut pas la traire? Donc, il y avait un problème. On savait bien, du coup, quels étaient les mots les plus fréquents, des mots grammaticaux, mais après, il y avait besoin d'autre chose, et il s'agit à ce moment-là de distinguer les mots fréquents des mots disponibles. Et ça, c'est encore autre chose, et dans notre langue, il y a les mots fréquents et les mots disponibles. J'en dis juste un mot, jupe ou pantalon, ce sont des mots qui sont peu fréquents, mais pourtant ils sont très disponibles, tout le monde les connaît. On va y revenir.